Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. C'est parti pour le journal. La majorité parlementaire dénonce dans un communiqué le comportement jugé inadmissible de l'opposition à l'Assemblée nationale et le groupe Benno Bokk Yakaar soutient la ferme décision du président Moustapha Niasse d'appliquer l'article 53 du règlement intérieur pour réconcilier l'Assemblée nationale avec elle-même et sauvegarder sa respectabilité de deuxième institution de la République. Ainsi, pour le groupe de la majorité, des réponses appropriées seront servies au Parti démocratique sénégalais face à leur tentative de transférer la crise qu'il traverse au sein de l'hémicycle. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale. L'opposition parlementaire favorable à Aïda Mbodj n'entend pas baisser les bras dans ce combat. En conférence de presse hier, dans l'après-midi, elle a fait savoir qu'elle compte dans les jours à venir rendre visite aux foyers religieux. Les représentations diplomatiques pour dénoncer ce qui se passe à l'hémicycle. Et ce groupe de députés soutient aussi que les travaux des commissions techniques ont bel et bien été bloqués avant-hier. Salif Kébé, ça a comprendu. L'opposition parlementaire favorable à Aïda Mbodj n'a pas raté le président Moustapha Niasse, qu'elle accuse de dire tout sauf la vérité par rapport à ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale. Dans le communiqué d'hier, il y a plusieurs mensonges. Le communiqué de Moustapha Niasse est mensonger. C'est pourquoi, après le président voleur et hold-upper, c'est un président menteur. Et je prends à témoin toute la presse. Dans le communiqué, on a dit que ce sont les forces de l'ordre qui ont été sollicitées pour mettre un terme au blocage. Mais c'est faux. Pour le groupe parlementaire Vérité et Justice, comme ils ont décidé de s'appeler désormais, leur mission a bien été accomplie. Ils ont réussi, disent-ils, à bloquer les travaux en commission. Mais d'insister sur ce qui s'est passé hier, avec les groupes armés qui étaient venus nous agresser. Malgré tout, nous avons tenu. Nous y reviendrons. On a parlé de commissions qui fonctionnent de façon irrégulière, parce que ces commissions n'ont pas été mises en place selon le règlement intérieur. Ce groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les jours à venir, il compte mener une campagne dans les foyers religieux et les représentations diplomatiques pour dénoncer ce qu'il appelle une forfaiture à l'Assemblée nationale. Salif Kébé, remercie à vous. Votre information, c'est l'Association des maires du Sénégal et l'Alliance mondiale des maires de l'ONU-SIDA ont procédé hier dans l'après-midi à la signature d'un accord de coopération, une convention qui a pour objectif d'accélérer plutôt la riposte pour éliminer le VIH-SIDA en 2030. Et c'était en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Des dimensions compte rendu. Malgré les efforts remarquables notés en 2014, l'Afrique subsaharienne reste la zone la plus touchée par la pandémie du sida. Il n'y a que 24% des personnes vivant avec le VIH qui ont accès au traitement. Et si on va chez les enfants, il n'y a que 13% d'enfants qui en ont besoin qui reçoivent. Par ailleurs, 42% des femmes enceintes séropositives n'ont pas encore accès de traitement. Pour atteindre les objectifs fixés en 2030 visant l'élimination complète du VIH, l'accélération de la riposte devient une urgence. C'est d'ailleurs tout le sens de la convention signée entre l'ONU-SIDA et les collectivités locales. Il s'agit pour nous maires, ceux des centres urbains comme ceux du monde rural, d'entrer de plein pied dans la modernité par une utilisation judicieuse et efficiente des applications qui seront fournis par Microsoft. Éliminer le sida en 2030, un défi possible selon le chef du gouvernement qui salue la portée de cette coopération. Des objectifs précis à réaliser d'ici 2020, à savoir 90% des personnes vivant avec le VIH dans leur circonscription connaissent leur séropositivité. Deuxièmement, 90% parmi eux suivent le traitement ARV. 15 collectivités locales signataires de la déclaration de Paris sont ciblées par cette convention. Elle fait l'objet de mise en œuvre à double vitesse en termes d'accompagnement dans la lutte contre le sida.
L'école Serigne Mohamedou Sakho vient d'être dotée de toilettes sur l'initiative des inspecteurs des impôts et domaines, et cette action de portée civique va permettre aux élèves de cet établissement ainsi qu'au personnel administratif d'être dans de bonnes conditions afin de promouvoir l'hygiène mais aussi favoriser la qualité de l'apprentissage. Des toilettes pour favoriser l'hygiène et l'apprentissage à l'école primaire Cheikh Mamadou Sakho de Ouagouniaye. Ici, une vieille doléance vient d'être satisfaite, soutient le directeur de cet établissement. Que notre première priorité au niveau de notre PAV, c'était les toilettes. Deuxième priorité, les toilettes. Troisième priorité, les toilettes. Si aujourd'hui nous avons eu la chance de voir nos toilettes fonctionnelles, on dira que c'est comme des épines qu'on nous a ôté des pieds. Donc ça c'est une très bonne chose et nous ne pouvons pas manifester notre contentement pour la gestion de ce bijou que nous avons derrière. Une action de portée civique qui va permettre aux élèves de cette école ainsi qu'au personnel administratif d'être dans de bonnes conditions. Parce que la situation était vraiment dramatique. Si vous aviez vu l'état de délabrement avancé dans lesquels étaient les toilettes, à mon avis, vous auriez été aussi touchés que nous. Donc, quand ils nous ont sollicités, nous avons tout fait pour réunir les financements nécessaires pour leur venir en aide. Estimée à coût d'1 million de francs CFA, la réhabilitation des toilettes de l'école Serigne Mamadou Sakho va contribuer à la promotion de l'hygiène à l'école. À l'instar des autres communes de la banlieue, l'agence de la couverture maladie universelle a installé 2 mutuelles de santé à Tivaoune-Diacksao. Celles-ci vont répondre aux nombreuses difficultés de prise en charge sanitaire dans cette localité où les populations souffrent des soins très coûteux. C'est Fatou Bintou Ndiaye qui est ici avec Nanko Bakayoko. Consultation La couverture maladie universelle est une aubaine pour les populations de Diacksao qui ont longtemps souffert en matière d'accès et de prise en charge sanitaire. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner cette politique de l'État afin de réduire considérablement le coût des soins dans cette zone. Pour ce faire, il faut que les populations s'approprient de ces mutuelles de santé. En tout cas, à notre niveau, nous nous engageons dans la sensibilisation pour une adhésion massive des populations dans ces 2 mutuelles de santé. Et puis, parlons de l'actualité internationale. Le Népal souffre toujours d'un blocage de ses échanges avec l'Inde et qui empêche donc le pays de recevoir du pétrole depuis plus d'1 mois. Et les populations du sud appelées Madhésis protestent contre la nouvelle constitution qui ne leur offrirait pas assez de reconnaissance. Et lundi, la police népalaise a essayé de briser ce blocus, ce qui a relancé les affrontements avec la population et causé la mort d'un Indien. Un couvre-feu a été imposé, mais la tension reste toujours palpable. En Centrafrique a mesuré que la fin prévue de la transition et que les élections approchent. Les discours se durcissent. Le Conseil national de transition a réagi aux violences qui embrasent Bangui depuis 8 jours et à celle de septembre dernier. Dans une déclaration rendue publique hier, le Parlement de transition s'en prend sans détour au gouvernement accusé d'incapacité à agir face aux violences récurrentes. Il lui lance un ultimatum, 1 semaine pour réarmer les FACA, les forces armées centrafricaines. Une marche des parlementaires doit même être organisée ce mercredi en fin de matinée. Toujours sur l'international à Moscou, le chef de la diplomatie russe reçoit l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, qui était donc en début de semaine à Damas. Il s'agit, d'après le ministère des Affaires étrangères russe, de discuter de l'établissement d'un dialogue réel entre le régime et l'opposition syrienne. Depuis la visite de Bachar al-Assad à Moscou, la Russie persiste plus que jamais dans ses déclarations en faveur d'un dialogue politique en Syrie. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. C'est un fan de Mambénga et Ahmed Edara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. C'est à 45, c'est le journal. Et tout de suite, Sainte-Côte s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le